à tous et bienvenue sur le channel. Je sais pas quelle heure il est. Je pense qu'il est dans les alentours de 7 h du matin et j'ai oublié ma palette. Attends, I got this. 6 h 45. Donc on se retrouve pour une semaine, une palette look 6 avec la Sweet Peach palette. Et aujourd'hui on va utiliser la couleur Cobbler qui me tentait bien hier. C'est ça. Vous m'avez pas fait de grandes demandes au sujet de cette palette, du coup j'y vais vraiment comme à l'inspiration. Ça sent la pêche de grand matin. Si ça vous plaît, ce genre de vidéo, si vous en voulez d'autres, si vous avez des idées, si vous avez des commentaires, mettez-les en barre d'infos, mettez un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous n'êtes pas encore certain, je vous le redemanderai à la fin. J'ai aussi reçu des produits de NYX à essayer. J'ai reçu les lip lingerie gloss et j'ai reçu Away We Glow. Alors on va essayer ça aussi aujourd'hui. De la part de... J'ai reçu ça de la part de Jean Coutu. On peut l'utiliser seul ou accompagné. Bon, on va faire ça tout à l'heure. J'ai déjà primé mes yeux. Je vais vous approcher tout de suite. Je sais pas pourquoi je réfléchis 10 ans à chaque fois. Parce que il n'y a que 2 couleurs que je peux mettre en base. J'ai pas un gros pinceau, j'en ai plus. Je vais prendre la couleur Peaches and Cream. Ah oui. Alors, on m'a demandé des informations sur comment devenir marraine de la chaîne, puisque sur Patreon c'est écrit sponsor par vidéo et moi je vous parle de sponsor par mois. Je vous explique ça tout de suite avec des petites photos. Alors vous allez sur Patreon, je vais mettre le lien ici si ça vous tente d'aller. Vous cliquez sur Become a Patron et ensuite vous pouvez choisir la mise que vous désirez. Ça peut être 1 $, 3, 5 ou 15. C'est vous qui choisissez selon ce que vous avez envie. Et là, c'est au moment où vous choisissez la mise que vous voulez qu'ils vont vous demander une limite de vidéos par mois. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous marquez je veux sponsoriser une seule vidéo, 2, 3, 4, 5, toutes. C'est vous qui choisissez et il faut juste mettre le chiffre. Donc si c'est une par mois, vous mettez 1. Si vous voulez en sponsoriser 2, vous pouvez mettre 2. Et vous êtes chargé le premier du mois à chaque fois. Voilà, c'est super simple. Vous pouvez annuler quand vous voulez, vous pouvez éditer votre mise quand vous voulez. Mais surtout, faites bien attention d'avoir bien mis la limite du nombre de vidéos selon votre budget. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Alors aujourd'hui, on va faire un look un peu plus bronze, je pense. Je vais prendre la couleur purée. Purée. Et je vais la mettre en couleur de Crease Transition, c'est cette couleur-ci. J'ai aussi continué à lire mon livre Start with Why. J'ai appris tellement de trucs hier, alors je vais essayer de vous le résumer. Premièrement, est-ce que vous saviez que c'était pas Apple qui avait inventé le MP3? Genre le système du MP3. C'est une compagnie asiatique. Et Apple a inventé son iPod 22 mois après. Sauf qu'ils ont utilisé une technique marketing super différente et super accessible au grand public. Et en fait, c'est ça qui a fait que les gens sont loyaux à Apple, c'est qu'ils sont faciles d'accès. Autant dans le marketing, dans le design, dans la façon de fonctionner, que service à la clientèle, lifestyle, enfin, tout est facile avec Apple. Donc c'est la raison de leur succès et c'est la raison pour laquelle les gens sont loyaux à la marque. C'est quand même très cool ça. Et à partir du moment où ils ont commencé à faire de la musique, ils ont changé leur nom. En 2007, Apple s'appelait Apple Computers et après c'est ça, ils se sont appelés juste Apple parce qu'ils faisaient plus que juste des ordinateurs, mais ils faisaient de la musique aussi. Ils ont révolutionné le monde de la musique. C'est quand même trop cool. Je vais prendre la couleur Cobbler pour le moment. Je sais pas comment... Qu'est-ce que je vais faire d'autre. Alors je vais la mettre tout de suite. Enfin, ces fards irisés ont besoin d'eau. C'est la déshydratance. Et
le cercle d'or dont je vous parlais dans les précédentes vidéos, c'était en fait ce schéma là où je vous enverrai la vidéo. Le schéma, il est vraiment, comment dire, copié sur le schéma du cerveau, dans le sens où c'est pourquoi, comment et quoi. Et le cerveau est fait, tout ce qui est pour nos, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui concerne nos sentiments, nos feelings sont à l'intérieur et tout ce qui est rationnel sont à l'extérieur. C'est quand même vachement bien trouvé. Mais je trouvais que le lien était bien fait, voilà. Et du coup ils expliquaient, le gars il expliquait pourquoi les sentiments prenaient le dessus et pourquoi on ne pouvait pas l'expliquer. Parce que comme c'est pas rationnel, un sentiment c'est quelque chose de vécu mais qui est difficile à expliquer. C'est parce que le cerveau n'a pas de mots pour expliquer un sentiment. C'est-à-dire, si tu veux dire, je me sens... quand il utilise l'exemple de pourquoi tu as marié cette personne, et la personne va répondre parce qu'il est gentil, parce qu'il est drôle, parce qu'il est beau. Et le gars il dit mais c'est parce qu'il n'y a pas qu'une personne comme ça dans le monde. C'est juste qu'on n'arrive pas à exprimer pourquoi cette personne nous fait sentir exceptionnel ou nous fait sentir de l'amour, ressentir quelque chose. Quand je regarde par exemple les youtubeurs que je suis, je vais prendre l'exemple de Justine Leconte qui est quand même un gros coup de cœur pour moi cette année. Je peux comprendre mon sentiment d'appartenance parce qu'apparemment le sentiment d'appartenance c'est le sentiment le plus important quand on s'attache à quelque chose, à une personne ou à une marque ou le sentiment d'appartenance c'est vraiment quelque chose qui est la clé de tout ça en fait. Et je vais juste prendre l'exemple de Justine Leconte. Quand je l'ai connue, premièrement elle parle de mode. Elle apprend quelque chose. Elle est designer. Et elle est française qui parle en anglais. Et j'apprends tellement avec elle. Elle est tellement accessible. Elle a l'air tellement gentille. Et j'ai pas l'impression d'apprendre par une prof. Mais j'ai l'impression d'apprendre par une amie. Et c'est pour ça que je suis attachée à cette personne. J'ai envie d'être son amie, j'ai envie d'être dans son quotidien. Et tous les dimanches, elle publie une vidéo. Et j'ai hâte à tous les dimanches voir qu'est-ce qu'elle va nous inventer cette fois-ci. Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre. Par exemple, dimanche dernier, elle nous a appris les 12 règles protocolaires dans le vêtement, dans la royauté anglaise. Et j'ai dit mais attends, mais j'ai passé, je pense c'est quoi la vidéo, elle dure comme 12 minutes ou 15 minutes, je sais pas, j'ai passé ces minutes là à apprendre quelque chose de façon super intéressante avec une personne super agréable. Et pourtant il n'y a pas de flafla, c'est un mur gris, blanc, elle est juste là toute seule à parler, il n'y avait même pas de photo, il n'y avait rien. Et c'était génial, j'adore cette personne. Donc... c'est pour ça, si jamais vous me demandez pourquoi vous attachez à des youtubeurs ou des influenceurs ou même des chanteurs, des écrivains, des cinéastes, des acteurs, c'est peut-être ça. Si vous avez des exemples concrets, mettez-les dans les commentaires, j'aimerais bien lire vos histoires. Je vais prendre quoi? Je sais pas moi. Je vais prendre Summer Yum, on va essayer quelque chose. Ce couleur orangé là. Je sais pas quoi faire. Je vais étirer encore plus mon orangé. By the way, merci beaucoup pour les looks que vous avez créés. Je les ai partagés sur mon Instagram story et j'ai mis le hashtag Danisha's Queen. Parce que vous êtes des queens pour moi. Et je savais pas comment partager cette idée. Et je savais pas quel hashtag utiliser. Et je trouvais que c'était très cute. Je vais prendre la couleur Just Peachy. Qui est ici. Et je vais la mettre ici au point interne. Avec de l'eau. Dans le livre aussi il parlait de marketing de lessive.
Je sais pas pourquoi ça m'intrigue ces trucs de marketing. Pourtant, je suis pas quelqu'un de commerce. Enfin, non, commercial, comme vendeuse, ni rien. Je suis vraiment comme... J'ai jamais eu un sentiment d'appartenance à tout ce qui était chiffres et techniques de vente. Bref. Mais ça m'intrigue. Les histoires de qu'est-ce qu'on a appris avec le temps en fait. Eh ben, il y a les compagnies de lessive de vêtements. À un moment donné, je sais pas si vous vous rappelez, même Coluche, il avait fait une blague à cet effet. Des vêtements qui sont plus blancs que blancs et plus colorés que colorés. Ils avaient sorti ce genre de publicité parce que ils avaient demandé à leurs consommateurs qu'est-ce qu'ils voulaient et les consommateurs voulaient des vêtements plus blancs et plus colorés. Et bizarrement, ça n'a pas plus fonctionné pour eux. Et ils se demandaient pourquoi. Et des années plus tard, ils ont fait des études pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Une université ou je sais pas trop quoi a fait une étude pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas plus fonctionné. Pourtant, ils ont écouté les consommateurs. C'est qu'ils se sont rendus compte que le feeling de propreté ne passait pas par la couleur, mais passait par l'odeur. C'est-à-dire que quand vous sortez un linge de votre laveuse, vous ne le regardez pas vraiment comment il est, mais si vous le sentez, vous sentez qu'il sent le propre. Et c'était le feeling de propreté qui comptait plus que le feeling de la vue en fait. C'était plus par le ressenti de l'odorat. J'ai trouvé ça trop cool. Je me suis dit mais il faut que je leur en parle, c'est trop génial. Je vais prendre un crayon bleu, je sais, qui s'appelle... J'ai mis le bouchon dessus, je ne le saurais pas. Summer Cruise. Donc c'est un nacré de Sephora. Et je vais mettre ça ici. Les crayons bleus sont assez faciles à trouver. Ceux que j'aime bien en pharmacie, drugstore, Monoprix, petite surface. Supermarché, c'est ça, on m'avait dit que ça s'appelait Supermarché. Les Silkissime de L'Oréal sont très bien. Il y en a une d'entre vous qui m'avait fait trop rire en me disant que si j'avais mis un pompon pour aller au cinéma, j'allais gêner les gens qui sont derrière. Ça m'a fait rire parce que premièrement je fais 1m55 donc je ne suis pas très grande. Mais en plus de ça, nos cinémas sont en pente. C'est-à-dire que c'est impossible que la personne, à moins qu'elle fasse 3 mètres, elle te dérange. Est-ce qu'en France tous les cinémas sont pas en pente? Il me semblait que c'était devenu... Bon, sauf une fois j'avais été à Chartres et quand j'habitais là-bas à l'époque, il y avait un cinéma genre style de répertoire. Dans une vieille espèce de maison en pierre ou je sais pas trop, je sais plus comment expliquer. Si quelqu'un se rappelle de ce cinéma, est-ce que vous pourriez m'éclairer? Il était à l'entrée du centre-ville, je me rappelle. Il y avait toujours les films genre style de répertoire, ouais c'est ça. Et les chaises, c'était des chaises individuelles. Je me rappelle, c'était bizarre. Je vais prendre la couleur... Je sais pas. Parce que j'ai besoin vraiment de prendre une couleur pour faire quelque chose. Attendez. Summer Yam. Je vais faire monter mes sourcils, mon mascara. Je reviens dans un instant sur Magie Montage. Alors, c'est souvent le moment où je fais... en général, je fixe le... J'arrange tout hors caméra, mais... Mais je vais tout arranger là maintenant. Je vais juste reblender ici. J'ai rien mis de plus dans mon pinceau pour le moment. Je vais prendre la couleur... Sois concentré. Nectar. Je vais prendre ce bronzer que j'adore. J'ai mis du fond de teint ici. De Sonia Kashuk. Avec ce gros pinceau de Real Techniques. Je vais appliquer ça. Alors je sais qu'il y a un miroir derrière. Voilà. Ouh, miroir déformance. Il n'y a pas de pellicule de satisfaisance. Non, il n'y en a pas. Ok.
J'appuie à peine sur mon visage. C'est vraiment trop cool ce produit. On va essayer le produit de NYX. Donc c'est Away We Glow et j'ai pris la couleur quoi? Snatched. Et la traduction c'est à la volée. C'est cute. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est comme... C'est une petite pipette. Je vais le secouer parce que... Je ne sais pas à quel point c'est mauve en fait. J'avais le choix entre mauve ou gris ou taupe. Oh, c'est beau. C'est pas très huileux et c'est déjà sec. Je sais pas comment l'appliquer. Oh! Ah! Bon, ça sèche un peu trop vite. Le Beauty Blender est un peu trop grand pour ça. Et à la main, ça donne quoi? J'arrive pas. Tu pars un peu plus. Wayne Goss, il avait donné un truc. C'est de prendre un élastique. C'est pas un élastique, mais je vais vous montrer l'idée. Et pour avoir un petit Beauty Blender, mais pas trop petit, prenez un élastique et faites comme ça. Et vous avez le petit, au lieu d'acheter le petit en magasin, qui va vous coûter une blinde, pour pas grand chose. Ça fonctionne. Ah, je vais en remettre. Je me sens confiante. C'est sublime ce truc. J'adore. Merci NYX et Jean Coutu pour le cadeau. C'est fin. Okay. Faites attention de ne pas serrer trop fort votre élastique, sinon vous allez péter votre Beauty Blender. Ce qui serait extrêmement dommage. Je vais mettre un peu de blush. J'ai un blush de Art Candy Fox in a Box. Et je vais prendre un petit pinceau, une petite stippling brush. Comme ceci. Je mélange. J'ai un peu abusé sur le blush. Je viens de trouver des petites paillettes de Wet n Wild. On va les essayer, tiens. Ici c'est beau, ici c'est l'échec. Je n'y arrive point. Ah! Et j'ai mis le doigt dedans. Bravo! Bon, ça nous permet de voir à quoi ça ressemble. Oh, c'est un fard crème avec... C'est une arnaque totale! C'est juste un fard crème avec un overspray de paillettes. Ça sera tout. Nous n'avons pas besoin de ce produit aujourd'hui. Wet n Wild, tu me déçois. Une chance, le fard il coûtait genre 97 cents. C'est pas grave. Ça va beaucoup mieux. Ok, passons au gloss. Ok, gloss. J'en ai 3. Je vais vous les montrer. J'ai la couleur Shy. J'ai le transparent à paillettes, un peu shimmery. Et j'ai la couleur Spirit. Shy. Ça sent la même chose que les gloss de Colourpop. Et lui c'est Spirit. Oh, Spirit est beau. Je vais mettre Spirit. Je l'aime bien lui. Ça fait frais. Ça fait changement. D'habitude je mets des couleurs chaudes. Aujourd'hui j'ai mis une couleur froide. Pourquoi pas. Si cette vidéo vous a plu, mettez un thumbs up s'il vous plaît. Vous avez tous les autres Une Semaine Une Palette ici. Je mets la playlist complète dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Appuyez sur mon visage pour vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et quand vous avez passé après quelque chose, je ne sais pas. Activez les notifications. On se retrouve demain pour le dernier look de la semaine. Et merci beaucoup mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous aime énormément tous autant que vous êtes. Et je vous dis à demain. Bye.